Bienvenue sur le podcast Le Switch, c'est la pastille, vous êtes avec Stéphane. Je te propose de partager ensemble nos challenges, car il y a fort à parier que tu n'es pas si seul que tu le crois. Toi aussi, tu t'es demandé quelle était la recette du succès en entrepreneuriat ? Le parfait business plan, le parfait business model, le parfait outil ? Petit spoiler, il n'y a pas de recette toute faite. Il y a autant de formules que d'entrepreneurs. Par contre, une chose est certaine, tous ceux qui y arrivent ont un état d'esprit, une vision et une mission qu'ils portent et qu'ils incarnent. Tu trouveras dans les pastilles du Switch des réponses ou des pistes à tes interrogations et rien que pour cela, ça vaut le coup de s'arrêter un moment. Les épisodes parlent d'une problématique, d'un constat ou d'un partage sur l'entrepreneuriat ou la vie d'entrepreneur. Je te souhaite une bonne écoute et j'espère que tu apprécieras cette pastille. Comment développer le marketing inbound et outbound dans son entreprise de façon concrète ? Le sujet d'aujourd'hui est crucial car il aborde deux approches complémentaires du marketing. Le marketing inbound, également appelé marketing entrant, se concentre sur l'attraction des clients en fournissant du contenu de valeur, tandis que le marketing sortant, ou outbound, consiste à aller chercher des clients par des méthodes plus directes. En maîtrisant ces deux stratégies, les entreprises peuvent atteindre un public plus large et améliorer leur taux de conversion. Dans cet épisode, nous explorerons comment mettre en place des stratégies inbound et outbound efficaces en fournissant des exemples concrets et des conseils pratiques pour les entrepreneurs. Le marketing inbound consiste à attirer les clients potentiels en créant et en partageant du contenu de valeur. L'objectif est d'engager les clients en répondant à leurs besoins et en résolvant leurs problèmes. Cela inclut des tactiques comme le content marketing, le SEO, donc l'optimisation pour les moteurs de recherche, les blogs, les livres blancs et les webinaires. Quand on parle de content marketing, on parle de créer des articles de blog informatifs et pertinents qui répondent aux questions fréquentes de ton audience cible. Quand on parle de SEO, on parle d'optimiser le site web de ton entreprise pour qu'il apparaisse en haut des résultats de recherche sur Google. Quand on parle de webinaire, on parle d'organiser des webinaires gratuits pour partager des connaissances et établir ton expertise dans ton domaine, par exemple. Moi, je peux notamment parler en termes d'expérience des webinaires que l'on peut proposer. C'est en effet quelque chose d'efficace. Par contre, quoi qu'il arrive, ça ne garantit pas que l'on va trouver des prospects qui vont se transformer en clients. L'idée, c'est vraiment de persévérer. Il faut être identifié comme étant un expert dans son domaine. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce qui permet de se faire voir, ça fait gagner en visibilité et ça crée également de la valeur. Vous avez des prospects qualifiés qui viennent à vous et c'est en ça que ça devient pertinent et ça facilite la possibilité de convertir s'ils sont intéressés évidemment par votre offre. En ce qui concerne le marketing outbound, le marketing sortant, ça consiste à aller chercher les clients de manière proactive. Cela inclut des tactiques telles que la publicité payante, le cold calling, les emails promotionnels et les événements commerciaux. Quand on parle de publicité payante, on parle d'utiliser Google Ads ou les annonces Facebook pour promouvoir tes produits ou services auprès d'un public cible. On a également le cold calling. Dans ce cas-là, on parle de contacter directement des prospects potentiels par téléphone. Tu peux également le faire via LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux pour leur présenter tes offres. On a par ailleurs l'email promotionnel, donc c'est le fait d'envoyer des campagnes d'emailing pour informer les clients potentiels des promotions et des nouveautés de ton entreprise. Pour développer une stratégie de marketing inbound efficace, il est important de suivre plusieurs étapes. D'abord, tu commences par identifier et créer des personas acheteurs. Pour mieux comprendre ton audience cible, les personas acheteurs sont des représentations fictives de tes clients idéaux basées sur des données réelles et des recherches de marché. Donc définis leurs caractéristiques démographiques, leurs comportements, leurs besoins et leurs défis. Il faut faire quand même attention à ce moment-là. Ça repose énormément sur l'étude de marché, ce qui n'est pas nécessairement la partie préférée des entrepreneurs, notamment de ceux qui commencent, mais elle est clé. Par ailleurs, si tu n'as pas encore de clients, que tu es vraiment dans un stade de début de lancement, à ce moment-là, c'est vraiment la personne à qui tu veux parler. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand tu commences à avoir tes premiers clients, là, pour le coup, ils sont là. Donc, tu les vois, tu peux leur poser des questions également et tu peux justement lancer ou voir à peu près ceux qui sont intéressés concrètement par ton offre, ceux qui sont capables de payer pour ta proposition. L'autre point, c'est évidemment de créer du contenu de valeur. Produis du contenu qui résonne avec tes personas acheteurs.
Ce contenu peut prendre la forme d'articles de blog, de vidéos, d'infographies, de podcasts et plus encore. Assure-toi que ton contenu est informatif, engageant et apporte une réelle valeur ajoutée. L'autre point, c'est d'utiliser les réseaux sociaux. Partage ton contenu sur les réseaux sociaux pour atteindre une audience plus large, interagis avec tes abonnés, réponds à leurs questions et participe aux conversations pour renforcer ta présence en ligne. Évidemment, ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain. On ne fait pas 1 milliard de followers et ce n'est pas pour autant que ces milliards de followers seront tes clients. Quoi qu'il en soit, ça renforce ta visibilité, ça renforce ta crédibilité. C'est toujours bon à prendre et à proposer car ça peut permettre de capturer des leads. Utilise des appels à l'action efficaces pour capturer des leads. Offre des ressources gratuites telles que des livres blancs, des e-books ou des webinaires en échange de coordonnées de tes visiteurs. Utilise des formulaires de capture de leads sur ton site web pour collecter des informations parce qu'elles sont précieuses. C'est lorsque les gens viennent à toi et que tu captes leur attention. Pour développer une stratégie de marketing outbound, il est essentiel de suivre des étapes précises également. Sélectionne les canaux de communication les plus appropriés pour toucher ton audience cible. Cela peut inclure la publicité en ligne, les appels téléphoniques, les emails promotionnels et les événements commerciaux. Choisis les canaux qui correspondent le mieux à ton marché et à tes objectifs. Tu peux également créer des campagnes publicitaires ciblées. Donc, utilise des plateformes de pub en ligne comme Google Ads ou Facebook Ads et crée des annonces attractives qui mettent en avant les avantages de tes produits et de tes services. Personnalise les emails promotionnels. Envoie des emails personnalisés à tes prospects et clients potentiels. Utilise des segments d'audience pour envoyer des messages pertinents et personnalisés en fonction des intérêts et des comportements de tes contacts. Assure-toi que tes emails incluent des appels à l'action clairs et incitatifs, que ça leur donne envie de cliquer, envie d'acheter, envie de venir. Participe à des événements commerciaux, par exemple à des salons professionnels, des conférences, des événements commerciaux pour promouvoir ton entreprise et rencontrer des clients potentiels en personne. Utilise ces événements pour établir des contacts, présenter tes produits et recueillir des leads. Ce que je peux te prendre comme exemple, c'est le lancement pour nous d'un événement que nous avons fait pour entrepreneurs en ligne. On a utilisé de la publicité, des emails promotionnels, les réseaux sociaux. On a posté de façon très régulière en termes de story. On a proposé des e-books, on a proposé des lives, on a proposé des webinaires. L'idée, c'était de gagner en visibilité, donc vraiment de jouer avec le marketing inbound. On tournait autour de 350 personnes inscrites. Pour le coup, c'était pas énorme en termes de ratio, mais ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait les replays qui étaient disponibles. En replay, le nombre de personnes qui ont rejoint nos groupes, eh bien là, pour le coup, on était plus autour des 250, voire un petit peu plus. Là, je vous donne des chiffres en partant de zéro. De l'autre côté, il est évident que si vous avez déjà une belle base de données, si vous avez déjà des contacts, si vous avez déjà un socle sur lequel vous pouvez travailler, évidemment, ce sera beaucoup plus facile, vous toucherez aussi beaucoup plus de monde, etc., etc. Mais soit vous créez un event vous-même, soit vous pouvez aussi participer. L'idée, c'est vraiment de gagner en visibilité et de montrer la qualité de ce que vous proposez, de la valeur de ce que vous proposez. Donc, pour garantir l'efficacité de tes stratégies de marketing entrantes et sortantes, il est important de mesurer et d'optimiser tes résultats. Donc, il faut que tu identifies et que tu suives les identificateurs clés de performance, les fameux KPI. Pour le marketing inbound, les KPI peuvent inclure le trafic organique, les taux de conversion et les leads capturés. Pour le marketing outbound, les KPI peuvent inclure le taux de clic, le coût par acquisition et le retour sur investissement. D'ailleurs, notamment quand on est influenceur, ce qui est utilisé comme mesure pour vendre un petit peu de son image, pour faire du placement de produits, c'est justement le coût par clic, par acquisition ou le retour sur investissement qu'on peut avoir notamment en passant par leur biais. Donc on analyse les données collectées pour identifier les tendances et les opportunités d'amélioration. Il faut utiliser des outils d'analyse web et de marketing pour obtenir des insights détaillés dans le comportement de ton audience et la performance de tes campagnes. Apporte des ajustements à tes stratégies en fonction des résultats de tes analyses. Teste de nouvelles approches, optimise tes campagnes publicitaires et améliore la qualité de ton contenu. L'optimisation continue est essentielle pour maximiser l'impact de tes efforts de marketing. En conclusion,
Développer le marketing entrant et sortant dans ton entreprise nécessite une approche stratégique et concrète. En comprenant les différences entre ces deux approches et en mettant en place des tactiques spécifiques, tu peux attirer et convertir des clients de manière efficace. L'idée, c'est évidemment de bien comprendre que ça ne vient pas du jour au lendemain, mais que clairement, sans ça, tu n'as même pas la possibilité d'approcher les personnes qui pourraient être potentiellement attirées ou intéressées par ton service ou ton produit. La question que je pourrais te poser, c'est quel est l'intérêt de proposer quelque chose si personne n'est au courant de ce que tu proposes? C'est vraiment la logique qu'il faut avoir à l'esprit et ensuite l'adapter au mieux par rapport à ta proposition. Évidemment, tout n'est pas essentiel. Par contre, si tu l'étales dans le temps, si tu lui crées une récurrence et une sorte d'habitude par rapport à ce qui fonctionne bien pour toi, c'est le meilleur moyen de continuer de croître régulièrement et de suivre tes indicateurs de croissance. C'est la fin de l'épisode. Comme disait Peter Drucker, chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est parce qu'un jour, quelqu'un a pris une décision courageuse. Si vous avez aimé le podcast, mettez 5 étoiles et si vous connaissez quelqu'un que cela peut aider, surtout partagez. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et retours en message sur mon compte Insta Stéphane_Le Switch.